Eh bien, il y aura tout de même des garanties de sécurité pour l'Ukraine, et elles pourraient en s'être semblées à l'application de l'article 5 de la charte de l'OTAN, mais sans l'adhésion à l'OTAN. Comme on l'a appris, le président américain Donald Trump a discuté avec les alliés européens des garanties de sécurité pour l'Ukraine selon les principes de l'Alliance Atlantique. Avant le voyage de Volodymyr Zelensky à Washington, les dirigeants européens ont publié une déclaration après la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska. Les dirigeants européens se sont dit prêts à collaborer avec les présidents Trump et Zelensky pour organiser un sommet trilatéral soutenu par l'Europe. En même temps, il est souligné que l'Ukraine doit disposer de garanties de sécurité claires pour protéger efficacement sa souveraineté et son intégrité territoriale. Alors, quelles seront ces garanties de sécurité ? Voyons cela ensemble. Je suis Alexei Petchi, il est le 16 août, nous aborderons tout dans l'ordre, mais plus tard. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Les dirigeants européens ont publié une déclaration commune après la rencontre Trump-Poutine en Alaska. La déclaration du président français Emmanuel Macron, de la première ministre italienne Giorgia Meloni, du chancelier allemand Friedrich Merz, du premier ministre britannique Keir Starmer, du président finlandais Alexander Stubb, du premier ministre polonais Donald Tusk, du président du Conseil européen Antonio Costa et de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a été publiée sur le site de la Commission européenne. Les dirigeants européens ont affirmé leur volonté de collaborer avec Trump et Zelensky pour organiser un sommet trilatéral incluant Poutine. Dans le même temps, il est souligné que l'Ukraine doit obtenir des garanties de sécurité claires pour sa défense. Nous saluons la déclaration du président Trump sur la volonté des États-Unis d'offrir des garanties de sécurité à l'Ukraine. La coalition de volontaires est prête à jouer un rôle actif. Les forces armées de l'Ukraine et sa coopération avec des pays tiers ne doivent être soumises à aucune restriction. La Russie ne peut pas imposer de veto à la voie de l'Ukraine vers l'Union européenne et l'OTAN, souligne la déclaration de la Commission européenne. Les dirigeants européens soulignent également que les décisions concernant leur territoire seront prises uniquement par l'Ukraine et que les frontières internationales ne doivent pas être modifiées par la force. Citation. « Nous continuerons à soutenir l'Ukraine. Nous sommes déterminés à faire davantage pour renforcer l'Ukraine afin de mettre fin aux hostilités et d'atteindre une paix juste et durable. » Il est noté que les dirigeants saluent les efforts du président Donald Trump pour mettre fin aux tueries en Ukraine, arrêter la guerre d'agression de la Russie et parvenir à une paix juste et durable. Citation. Selon le plan du président Donald Trump, la prochaine étape devrait être de nouvelles négociations avec le président Volodymyr Zelensky, qu'il rencontrera prochainement. Les alliés européens de l'Ukraine déclarent également qu'ils sont prêts à continuer de faire pression sur la Russie. Citation. « Nous continuerons à renforcer les sanctions et à prendre des mesures économiques plus larges pour faire pression sur l'économie militaire de la Russie jusqu'à ce qu'une paix juste et durable soit atteinte. » Eh bien, ici aussi. Je rappelle que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré avoir eu une conversation longue et constructive avec le président américain Donald Trump, après la rencontre des dirigeants américains et russes en Alaska. Il a indiqué que l'Ukraine soutient la proposition de Donald Trump d'une rencontre trilatérale Ukraine-États-Unis-Russie et qu'il ira à Washington sur invitation de Trump pour discuter des moyens de mettre fin à la guerre. Cependant, je vais ajouter ici une incohérence. D'après l'assistant de Vladimir Poutine, Yuri Ushakov, un sommet à 3 entre Volodymyr Zelensky, Donald Trump et Vladimir Poutine n'a pas été évoqué lors des négociations en Alaska. Il a également souligné que, dès que les résultats du sommet entre les États-Unis et la Russie seront définitivement résumés, une décision sera prise concernant l'organisation d'une nouvelle rencontre bilatérale entre Trump et Poutine. De son côté, Trump a déclaré que lors de sa conversation avec Zelensky et les dirigeants européens, tout le monde était d'accord pour dire que la meilleure façon de mettre fin à la guerre était de parvenir à un accord de paix, et non à un simple cessez-le-feu. Il a également indiqué que le président ukrainien se rendra dans le bureau ovale lundi après-midi, et qu'une rencontre avec Poutine sera ensuite programmée. Parallèlement, des informations internes révèlent qu'en sent que Donald Trump a déjà évoqué avec les alliés européens des garanties de sécurité pour l'Ukraine selon les principes de l'OTAN.
Un responsable européen anonyme a déclaré à Cable News Network qu'une partie des négociations avec le président américain Donald Trump portait sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Selon le principe de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, avec le soutien de l'Europe, les États-Unis s'y accordent de paix conclue. Dans le même temps, un responsable européen a déclaré que l'OTAN ne serait pas impliquée dans de telles garanties. Les détails précis de la proposition sont inconnus et il n'est pas clair comment ces garanties seront mises en œuvre. Une source confirme que la question a bien été soulevée et formulée lors de la conversation. Une garantie de sécurité, comme dans l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord concernant la sécurité collective, mais pas dans le format même de l'OTAN. En particulier, la partie américaine a proposé une telle garantie de sécurité, prétendument convenue par Donald Trump avec le dictateur russe Vladimir Poutine. Les Américains ont évoqué ce point lors de leur échange avec Volodymyr Zelensky, puis l'ont répété lors d'une discussion avec les dirigeants européens. L'article 5 du traité de l'Atlantique Nord est le principe clé de l'OTAN, définissant en général la défense collective. Elle proclame qu'une attaque armée contre un ou plusieurs pays membres de l'Alliance en Europe ou en Amérique du Nord est considérée comme une attaque contre tous les membres. Dans ce cas, chaque pays membre de l'OTAN est tenu d'apporter son aide à celui qui a été attaqué en prenant les mesures qu'il juge nécessaires, y compris l'utilisation de la force armée. Et je rappelle que, pour la première fois dans l'histoire de l'OTAN, l'application de l'article 5 a été demandée après les attaques terroristes contre les États-Unis le 11 septembre 2001. Mais on ne sait pas encore comment cet article 5 hybride fonctionnerait dans le cas de l'Ukraine. Et je rappelle aussi que, précédemment, le ministre des Affaires étrangères de la France, Jean-Noël Barrot, avait déclaré qu'au cours de la rencontre en Alaska, le 15 août, Trump exigera du dictateur russe Vladimir Poutine de cesser le feu. Il promet des garanties de sécurité en Ukraine avec d'autres partenaires. Avant cela, le président français Emmanuel Macron a déclaré que Trump estime que l'OTAN ne devrait pas faire partie des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Trump aurait proposé des garanties de sécurité à l'Ukraine, mais hors cadre OTAN, selon les médias. En parallèle, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que les garanties de sécurité pour l'Ukraine et les concessions territoriales devraient en figurer dans les négociations de paix avec les Russes. Nous attendons donc plus de détails. Pour l'instant, je suspends ici. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.